D'où je viens, bah, là actuellement de Bruxelles, mais de base je viens du Congo, de Lubumbashi précisément. Et bah, comment j'ai commencé la musique sur un coup de tête en vérité. Donc à la base c'était des blagues entre potes, vite fait à la récré, etc. Et puis je me suis rendu compte que j'avais un petit talent pour l'écriture parce que j'écrivais des poèmes à l'école. Et puis voilà quoi, j'ai écouté, j'ai essayé et puis c'est parti tout seul. Pourquoi le P? C'est simple, c'est mon nom de famille, le page du coup coupé au milieu quoi. Le page coupe au milieu. Le page coupé au milieu, exactement. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique? Bah, je me suis rendu compte que j'arrivais à parler de certaines choses que les gens n'arrivent pas forcément à exprimer dans la société tous les jours, c'est-à-dire parfois les sentiments. Les sentiments ou alors des sujets, on va dire un peu, parce que parfois je fais des sons un peu engagés, tu vois, donc des sujets, on va dire, sensibles politiquement. Donc par rapport à ça, je me suis dit que je pouvais un peu être un porte-parole, on va dire. Et c'est comme par exemple, généralement je fais des sons qui parlent d'amour, etc. Et la plupart du temps, on parle pas forcément de ce que les hommes peuvent ressentir, mais en mode de faiblesse, tu vois. Donc je me suis un peu dit que j'allais un peu parler de ça parce que j'ai des histoires qui sont, on va dire, personnelles, qui peuvent toucher plusieurs personnes. Donc voilà quoi. Ok, d'accord. Donc toi, tu te posais un peu comme le porte-parole des hommes, quoi. Moi, le porte-parole des hommes, c'est ça. Ok. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a poussé justement à faire ce genre de sujet? Quelqu'un, non, des situations, oui. Donc ouais, on peut dire qu'il y a quelqu'un qui m'a poussé, mais pas principalement. Ok. C'est quoi plus toi, allez, tes artistes d'influence? C'est quoi enfin, ton genre de musique? Honnêtement, j'écoute de tout. J'écoute de tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux t'écouter du Nino. Demain, tu vas venir, tu vas guetter ma playlist, ça sera du Charles Aznavour. Le lendemain, tu vas revenir, ça sera du Michael Jackson. C'est-à-dire que ça dépend des moods. Ça, franchement, ça dépend des moods. J'ai eu la chance de grandir avec plusieurs artistes par rapport, enfin, grâce à mes parents, certains amis, etc. Donc, honnêtement, j'écoute de tout. Ah ouais? Et Ouais. tes parents aussi t'ont poussé quand t'as commencé la musique ou... À la base, c'est ça qui est drôle, c'est qu'à la base, bah, déjà, ils étaient pas pour. Comme la plupart des parents, justement, ils étaient pas pour. C'est que, ouais, va étudier, arrête, ça c'est des bêtises, etc. Et puis, bah, mon père, justement, il s'est un peu intéressé à ce que je faisais. Il a écouté deux, trois sons, il a dit, ah, bah, petit, en vérité, tu peux faire quelque chose, hein. Et est-ce que, allez, tu considères qu'il y a un artiste, par exemple, phare, auquel tu te rapproches, ou un artiste auquel tu aimerais ressembler? Je sais pas, des artistes modernes qui a commencé. Auquel j'aimerais ressembler, non. Parce que j'ai pas envie que demain on dise que je suis le prochain tel, que je suis le nouveau tel, etc. J'ai envie de qu'on dise ah c'est qui lui, c'est LEP, tu vois, genre avoir une image unique. Après des artistes auxquels je me rapproche un peu, dépendant des sujets, je dirais parfois je pense beaucoup à Kalash Criminel parce que tu vois dans ses sons il dénonce un peu les situations au bled, etc. Donc je pense que je me rapproche un peu de lui par rapport à mon discours dans certains sons. Honnêtement, je pense que oui. Après, faut beaucoup de travail, de patience, de régularité surtout parce que bah, c'est bien. Parfois le talent ça suffit pas. Faut être bien entouré, faut surtout être constant comme je t'ai dit. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui un son il pète pas qu'aujourd'hui une carrière elle pète pas que demain ça sera forcément pareil. Commercial non. Après, je peux te faire des sons commerciaux. Je peux te faire des sons commerciaux, je peux te faire des sons qui bougent, des sons qui vont passer en boîte, etc. Mais je pense que Damso il a dit ça. On va faire ce qu'on aime jusqu'à ce que les autres ils aiment aussi. Et moi je suis plus dans cette optique là. Donc moi je vais rapper, faire mon truc, garder mon authenticité, ma plume. Et si ça plaît aux gens, tant mieux. Si ça plaît pas aux gens, tant pis. Moi je continuerai quand même, tu vois. Honnêtement, j'ai essayé. J'ai essayé. Et je te cache pas, j'ai écrit à Booba. Tu vois, j'ai écrit à Booba. J'étais en mode, tu sais quoi, je vais lui envoyer un son. Je vais lui envoyer un lien. En mode, ouais, gros, il faut qu'on fasse un feat. Et puis j'ai vu comment il taille les gens. J'ai fait, ah, tu sais quoi, je vais retirer mon message. Donc, non, je préfère. Tu vois, à la base, on fait des bêtises. On fait tous des bêtises. Donc je l'ai fait en mode je m'en fous. Et après, je me suis dit, non, tu sais quoi, on va partir, on va avoir une démarche un peu plus professionnelle. Donc je me suis dit, quand je serai prêt, quand j'aurai la structure nécessaire pour tout, bah, je contacterai ceux que j'ai envie de contacter, quoi. Par rapport à, en tout cas, mon point fort, comme je t'ai dit, c'est l'écriture. Donc je pense que le message que j'ai à transmettre, les émotions que je transmets par rapport à mon choix d'instrumental, à mes textes surtout, parce que je mets beaucoup l'accent dessus. Donc par rapport à mes textes, enfin j'ai vraiment envie de m'imposer par rapport à mon écriture.
Parce que, après, je veux pas dénigrer qui que ce soit, mais la plupart des artistes, ils essaient un peu de faire ce qui existe déjà. Tu vois, donc par rapport à ça, bah, je pense que je suis bon de ce côté-là, tu vois. Sans prétention. Ça, franchement, ça dépend. L'indépendance, c'est bien parce que bah, quand tu pètes, tu rends de compte à personne, techniquement. Mais on va pas te mentir que le cachet que tu as quand tu signes dans un Sony Universal ou un truc comme ça, c'est un bon capital de départ. Donc, dépendant de comment ça évolue, si aujourd'hui tu me ramènes un Sony qui me dit ouais, écoute, on aime ce que tu fais, tiens 100K pour lancer ta carrière, je vais y réfléchir à deux fois, tu vois. Je vais y réfléchir à deux fois. Mais tant que cette opportunité elle s'est pas encore présentée, je vais essayer d'être le plus indépendant possible parce que comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, quoi. Donc voilà, quoi. Un peu partout, hein, un peu partout. Un Stade de France par-ci, un Zénith par-là. Mais mon rêve à moi, ça serait de rentrer chez moi et avoir ma tête sur une grosse pancarte et faire un concert, je sais pas moi, du coup au stade de ma ville à Lubumbashi, etc. C'est un grand stade. Donc si moi j'arrive à remplir ça, je peux te remplir un stade de France après. Je peux te remplir un stade de France, je peux te remplir ce que tu veux. Mais si j'arrive à remplir ça là-bas, le stade de France c'est un complément. Alors le stade de France, ouais, le gars il a percé, etc. Succès, tout ce que tu veux. Mais moi là, c'est là-bas que moi je vais péter, tu vois. Moi c'est là-bas que je vais péter. Donc c'est ça. Si tu as réussi à gagner à domicile, tu peux gagner partout. Exactement. Si tu gagnes à domicile, tu gagnes à l'extérieur, partout. Donc c'est ça. Un petit mot pour la fin. Déjà, merci à Jeunesse Production de m'avoir invité, de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer. Et puis les gars, restez branchés. Il y a des choses qui se préparent, il y a des bonnes choses qui arrivent. Donc on s'attrape bien. Ouais, j'ai 2 sons sur les plateformes. Un qui s'appelle Confession et l'autre qui s'appelle MGV. Vous pouvez les retrouver sur Spotify, Apple Music, un peu partout sur les plateformes de stream. Y'a cette voix dans ma tête qui me dit t'es qu'un échec. Mon cœur s'attache mais mon cerveau se rappelle cette pute. Il ne pense plus au chèque. Je sais que tu parles de moi en mal, tu souris quand tu me check. Moi je suis en dreck, si je me limite qu'au bis, je serais pas choqué des traîtres. Ma mère est déçue de moi, j'ai fait les mauvais choix. L'impression que Dieu m'écoute pas, parfois je pense que je tiens la mauvaise croix. Les gens préfèrent que tu leur dises ce qu'ils veulent entendre. Être honnête dans ce monde de pute, c'est risqué de se faire pendre. Du coup je suis vrai qu'avec les miens et crois-moi qu'il y en a peu. M'appelle pas bro, on fait que du bif ensemble, je te kiffe même pas un peu. Et si tu regardes trop mon assiette, je te crève les yeux. L'aveugle entend mais le sourd voit le danger venir, c'est le plus chanceux des deux. Elle suit sa pleine gorge mais elle n'assume pas, elle dit qu'on l'a forcé. La vérité c'est que son mec a cramé, qu'elle se faisait déglinguer. Du coup il biffe le mec, t'es bête ou quoi, poto reste concentré. C'est ta meuf qui te doit des comptes, le frangin il a juste tiré, il a marqué. Envie de te balayer, t'es comme ce mec qui rabaisse ses potes, vend des schnecks pour faire l'intéressant. Besoin de nouveaux haters car les anciens se mettent à kiffer mes sons. Je dors que très peu la nuit car profonds sont mes songes. J'ai dû éteindre mon cœur, addicté par ses émotions, c'est le meilleur moyen de foncer dans le mur. On m'a souvent dit Enzo t'es bizarre car je pense différemment. Du coup je me suis dit qu'être incompris serait ma seconde nature. Milligamos Villa, on aimerait tous cette villa. Aveuglé par la pas du gain, on donne du taf au mbila. Mais bon, fallait de la monnaie, ouais, fallait de la plata. La flemme des embrouilles, maintenant si tu me casses les couilles, je te cata. Milligamos Villa, on aimerait tous cette villa. Aveuglé par la pas du gain, on donne du taf au mbila. Mais bon, fallait de la monnaie, ouais, fallait de la plata. La flemme des embrouilles, maintenant si tu me casses les couilles, je te cata. J'ai fait pleurer maman, c'est déconné. Chouris la minute d'après, je tire la gueule, la tristesse me rend bipolaire. Il est 5h, j'ai pas vu le temps passer. Mais comme je vais pas dormir, le bon côté c'est comment je serai à l'heure. On dit que je m'attache trop vite, pourtant je déteste l'amour. Mais je crois qu'en vérité je veux juste combler un vide. Du coup je lui dis je t'aime sans forcément le penser. Ça fait que mes sentiments sont fake comme cette pétasse qui met des filtres. J'ai trop de peine pour mes larmes alors je la déverse dans ma plume. Je trouve du réconfort dans mes textes, c'est mieux que d'aller au but. Des fois je me sens comme cette frappe à cadrer, je veux aller droit au but. L'important c'est de se relever mais tout dépend de la chute. Milligamos Villa, on aimerait tous cette villa. Aveuglé par la pas du gain, on donne du taf au mbila. Mais bon, fallait de la monnaie, ouais, fallait de la plata. La flemme des embrouilles, maintenant si tu me casses les couilles, je te cata. Milligamos Villa, on aimerait tous cette villa. Aveuglé par la pas du gain, on donne du taf au mbila. Mais bon, fallait de la monnaie, ouais, fallait de la plata. La flemme des embrouilles, maintenant si tu me casses les couilles, je te cata.